t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'acclamer, mon roi? Comment ne pas t'acclamer, mon roi? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Tarder dans les livres des Chroniques 35. Des Chroniques 35, du premier verset au 8e verset. Amen. Amen. Des Chroniques chapitre 35, du premier verset jusqu'à 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Josias célébra la Pâque à l'honneur de l'Éternel à Jérusalem, et l'on qui enseignait tout Israël et qui était consacré à l'Éternel, plaçait l'arche sainte dans la maison qu'a bâti Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à porter sur l'épaule. Servez maintenant l'Éternel, votre Dieu, et son peuple d'Israël. Tenez-vous prêts, selon vos maisons paternelles, selon vos divisions, comme le réglé par écrit David, roi d'Israël, et Salomon son fils. Occupez vos places dans les sanctuaires, d'après les différentes maisons paternelles de votre frère, le fils du peuple, et d'après la classification des maisons, à tous ceux qui se trouvaient là, des agneaux, des chevaux au nombre de 30 000, le tout pour la Pâque, et 3 000 baies, cela fut pris sur les biens du roi. Ces chefs firent des bons grés au présent au peuple, aux sacrificateurs et aux lévites. Ilkija, Zacharie et Jaël, princes de la maison de Dieu, donnèrent aux sacrificateurs pour la Pâque 2600 agneaux et 100 baies. C'est la parole. Amen. Ne vous inquiétez de rien. 6 à 7. 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Dieu est merveilleux et Dieu nous aime tant. Si Dieu ordonne une chose, il est là pour accompagner, de voir la réussite de cette chose ou bien de la mission ordonnée par Dieu. Et notre Seigneur, il a montré sa grâce, sa faveur dans le serviteur, que celui qui l'avait établi. C'est vrai qu'on a parcouru de voir l'histoire du roi Josias, ce qu'il a fait en Juda, Israël, et le roi a fait de grandes choses, des réformes qui a abouti vraiment à de grandes choses. Mais la Bible nous fait voir qu'à la 18e année de son règne, quand il a fini à chercher Dieu, quand il a fini à renverser vraiment des autels de Baal, les images consacrées au soleil, il a réparé la maison de l'Éternel. Mais après avoir fini à réparer tout cela, la Bible nous fait voir que Josué c'est maintenant l'Éternel, une offrande d'action de grâce. Une offrande d'action de grâce. Pourquoi? Parce que, comme la Bible nous fait voir
dans le livre de Philippiens 4, de 6 à 7, qu'à tout problème, il faut faire connaître à Dieu par des supplications, par des actions de grâce et par des prières. Effectivement, il devrait aussi remercier l'Éternel, son Dieu, de tout ce qu'il a accordé ou accompli en Israël. Et c'est ça, une personne normale doit être reconnaissante devant ce Dieu. Dans tout ce qu'il est en train de faire, nous devons être reconnaissants. Mais ce qui manque à beaucoup de gens, aujourd'hui, Dieu peut faire de bonnes choses. Dieu peut bénir des gens. Mais nous oublions de remercier ce Dieu. Nous oublions de revenir auprès de ce Dieu. Nous devenons comme les gens vraiment qui n'ont même pas de cœur. Les gens qui ne savent même pas vraiment revenir auprès de la personne qui l'a aidé pour le remercier. On n'a pas de reconnaissance. Il y a des fois, on peut dire que ce n'est pas mon propre effort que j'ai fait cela. Et cela n'arrange même pas. Si les humains, quand tu ne sais même pas le remercier, il va s'acharner à toi. Et peut-être, à la longue, même si tu vas demander un service, il ne viendra pas pour te soutenir. Parce qu'il va voir que réellement, tu n'es pas reconnaissant ou reconnaissante. C'est ça ce qui est très très important. Mais en tant que les enfants de Dieu, nous devons revenir auprès de notre Seigneur pour le remercier de tout ce qu'il est en train de faire. Si on va voir que Jésus-Christ, il a guéri le 10 lépreux, mais regarde, il dit, allez vous faire voir auprès des sacrificateurs. Mais lorsqu'ils sont partis pour dire, bon, mais il y a eu seulement une personne, un de lépreux qui est revenu pour dire merci. Mais Jésus-Christ se lui posa la question, où sont les autres? Où sont les autres? Ils n'étaient pas guéris ou comment? Où sont les autres? La manque de reconnaissance. Et la manque de reconnaissance, ça peut bloquer des situations à la longue. Ça peut bloquer une porte. Et quand on est reconnaissant, on va voir que les portes vont s'ouvrir à tout moment. Parce qu'on est reconnaissant de ce que l'Éternel a fait. C'est pourquoi j'ai intitulé ça l'offrande d'action de grâce. L'offrande d'action de grâce. Lorsque nous allons voir l'action de grâce, vient du mot hébreu shelem, qui signifie offrande de paix. Offrande de paix, récompense, sacrifice pour l'alliance ou de l'amitié. Oui, l'action de grâce a une grande importance dans la vie d'une personne. Amen. Lorsque on t'a aidé, lorsque on t'a béni, nous devons vraiment revenir auprès de la personne pour manifester la gratitude, la reconnaissance. Cela va faire ouvrir encore des portes. Mais lorsqu'on t'a béni et que tu ne sais même pas revenir pour remercier la personne, cela peut entraîner des blocages à la longue. Et de grâce, que elle signifie tout simplement l'offrande de paix. L'action de grâce, c'est l'offrande de paix. Mais cette offrande de paix
ça nous conduit d'être bénis. Mais lorsque nous offrons l'action de grâce, nous libère. Il libère vraiment et il nous donne aussi la faveur. Pourquoi quand tu fais cela, ça peut libérer et ça peut te donner encore de la faveur auprès de celui à qui on fait l'action de grâce. Et cette offrande de l'action de grâce doit être volonté et volontairement. Ce n'est pas qu'on t'oblige. Parce que beaucoup de fois, nous voyons que quand nous faisons l'action de grâce, on commence à pousser les gens à faire. Mais on doit vraiment faire librement. Que cela vient de ton cœur. Parce qu'on dit que c'est une offrande de paix. Si c'est paix, ce n'est pas qu'on te force. Mais dire ça vient intérieurement de ton cœur. Et ça doit être libre. Que toi-même tu vas t'exprimer pour offrir cette offrande. Mais beaucoup de fois, on pousse des gens à faire cela. Mais quand on te pousse, on dirait que tu n'as pas la volonté. Et cette offrande qu'on t'a poussé ne va pas recevoir quelque chose de meilleur parce que c'est toi-même qui veux faire cela, on t'a poussé. Et tu ne vas pas voir la main de l'Éternel agir en toi parce que ça ne vient pas du fond de ton cœur. Tu vas donner à contre-cœur. Et lorsqu'on donne à contre-cœur, tu ne vas pas voir vraiment la main de l'Éternel agir en toi. Remerciement de bienfaits du Seigneur. Mais cette offrande n'est pas nécessairement seulement en action, mais ça peut être aussi en parole. Du fond de ton cœur, tu vas remercier ton Dieu de ce qu'il a fait pour toi. Amen. Parce que beaucoup de gens croient que quand on parle de l'offrande d'action de grâce, on voit tout simplement le matériel. On voit tout simplement l'argent. C'est ça qui fait frustrer beaucoup de gens. Mais l'action de grâce peut être une parole. Parce que à celui qui t'a béni, tu dois quand même lui présenter vraiment du fond de ton cœur que réellement c'est toi. Sans toi, je n'allais pas peut-être être béni. Sans toi, je n'allais même pas être guéri. Sans toi, je n'allais pas être élevé, mais c'est toi qui as fait que je sois comme je suis aujourd'hui. C'est pourquoi, du fond de mon cœur, je viens vraiment m'humilier et t'élever parce que c'est toi qui es tout pour moi. Si nous comprenons cela, nous ne manquerons jamais même des mots pour dire à notre Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de gens manquent même des mots, mais ils oublient qu'hier, peut-être, il était malade, mais ce Dieu l'a béni, ce Dieu l'a guéri, ce Dieu l'a assisté d'une manière à une autre. Et cette manière de l'assister, il doit quand même revenir auprès de ce Dieu pour le lever, pour dire un mot, le remerciement. C'est ça qui est très très important. Mais si nous oublions, cela bloque beaucoup de choses. Ce que je disais, regarde le 10 lépreux, mais les 9 sont partis, il est resté seulement un qui est revenu pour dire merci de ce que tu as fait dans ma vie. Or, ils étaient en caractère, ils ne pouvaient même pas entrer. Parce que celui qui est lépreux, il ne peut pas entrer en contact avec ceux qui sont normaux. À dire à une personne, cette parole que tu n'as jamais prononcée, que c'est que tu vas faire élever ton Dieu. Une parole, tu le mets au-dessus de toutes les personnes. Et je sais bien que si on va faire cela, on va voir la main de l'Éternel, on va voir des portes s'ouvrir.
Et nous allons voir que notre Seigneur va manifester sa grandeur, sa puissance dans le nom précieux de Jésus. Amen. C'est très très important. On doit quand même venir à tout moment remercier Dieu. À toutes les choses. Lui qui nous donne. Moi je remercie Dieu de voir Papa Roger à chaque instant. Il remercie Dieu. Amen. Parce que le souffle de vie que nous n'avons, ce n'est pas notre souffle. Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas une habitude. Parce qu'il y a d'autres personnes, nous sommes dormis ensemble, mais lui il est resté couché. Il ne s'est pas réveillé. Mais si on ne sait même pas dire merci à ton Créateur, le souffle de vie qui te donne gratuitement, la force qui te donne gratuitement. Aujourd'hui, nous voyons, il y a plusieurs personnes, ils n'ont même pas l'appétit de manger. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne se sentent pas bien pour s'élever. Il y a des gens qui ont fait des accidents vasculaires, AVC. Il y a des gens maintenant qui sont couchés dans des hôpitaux. Même des gens qui sont arrêtés innocemment aujourd'hui. On peut voir par-ci par-là, des gens sont morts même dans des fleuves et dans des mers. Et beaucoup ont fait des accidents. Qui savait cela? Nous devons remercier Dieu pour la journée qu'il nous a donnée aujourd'hui. Demain, nous ne savons pas si nous allons arriver. Excité, oui, des fois on excite. Même les moteurs des camions et d'autres, on excite pour que ça puisse tourner. Même dans le principe de Dieu, nous devons aussi exciter Dieu à faire. Et cela va nous rendre libres. L'importance de l'offrande et de l'action de grâce va ouvrir beaucoup de portes. Excite Dieu d'agir en toi. Et cela va apporter la faveur en toi. On voit, la Bible nous fait voir dans le livre de Luc 6, 38, je dis, si nous allons donner, nous savons que notre Seigneur, il nous bénira. Parce que la Bible dit, donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Oui, effectivement. Lorsque nous faisons l'action de grâce, nous allons donner. Mais en donnant cela, ça peut ouvrir aussi des portes. Quand tu fais donner, sache-le que ce Dieu, il va manifester. Même lorsque nous voyons Abraham, lui qui a cherché un enfant, il était là à chercher, mais Dieu l'a donné, le fils de la promesse. Mais regarde, Abraham, Dieu le demande de le sacrifier, le fils, le seul fils de la promesse. Ce n'est pas facile d'une personne d'accepter de prendre l'unique chose. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, quand tu vas dire, oui, oh, j'ai seulement ça, mais toi, tu me demandes comment est-ce que je vais te donner. C'est ça aussi le problème. Oh, Dieu voulait éprouver maintenant de voir vraiment la foi d'Abraham. Il voulait voir la foi d'Abraham. C'est lui qui l'a donné, mais il le demande de lui sacrifier son fils. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné aussi à tout le monde. Mais Abraham, comme il avait la révélation, Abraham, comme il avait la foi, il n'a pas voulu faire montrer à sa femme.
s'il disait à sa femme Sarah, je sais bien que Sarah n'allait même pas accepter. Sarah n'allait même pas accepter. Et il allait refuser de ne pas amener son fils pour le sacrifier. Et je crois bien que beaucoup de choses allaient être bloquées. Mais avec la foi, il a pris son unique pour aller le sacrifier. Mais en cours de route, avec l'enfant, il lui pose, papa, on avait l'habitude, quand on va sacrifier, il y a le taureau. Hein? Il y a les bois. Des bois. Non, je parle, il y avait beaucoup de choses quand on partait sacrifier. Mais ce jour-là, il a vu seulement le bois. Mais il n'y a pas l'animal qu'on va sacrifier. L'enfant lui demande, papa, on voit, tu as maintenant quoi? On a le bois. Mais où est l'animal qu'on va sacrifier? Oh, il oublie que c'est lui maintenant le sacrifice. Et c'est ça qui lui poussait des questions de savoir. Mais non, d'habitude, ce n'est pas comme ça. Il faut avoir quelque chose parce que nous allons sacrifier. Mais aujourd'hui, nous voyons, on part sacrifier, mais on ne voit rien. Et c'est le miracle de Dieu. C'est Dieu qui planifie cela. Et la suite, nous le connaissons. Aujourd'hui, nous parlons d'Abraham comme père de la foi parce que de ce qu'il a fait. Et Dieu, maintenant, tout le monde commence à l'élever, tout le monde commence à le rappeler à cause de tout cela, parce que c'est lui notre Père, c'est lui notre modèle que nous devons suivre dans la foi. Nous allons donner, il nous sera aussi donné. Mais si nous bloquons nos mains de ne pas donner, nous nous limitons aussi. Mais nous devons donner et librement. Nous devons donner librement, volontairement, de ce que nous devons faire comme action de grâce, que personne ne te pousse, mais reconnaître tout simplement qu'il y a quelqu'un qui m'a créé, il m'a béni, je dois aussi le bénir. Bien sûr, on va voir que non, si nous donnons, parce qu'aujourd'hui, si on ne fait pas des actions de grâce vraiment en nature. Parce que les gens voient que si je donne, je vais donner aux personnes. Et ces personnes qui seront bénies. Et même des enseignements commencent à dire que, oh oui, c'était auparavant, des temps passés, aujourd'hui, on ne fait pas. Ils commencent à limiter les gens pour ne pas offrir à Dieu. C'est ça qui commence à faire limiter. Je sais bien que Dieu, tu ne le verras pas. Tu ne verras jamais Dieu. C'est comme l'histoire, on nous fait voir. Quand Jésus-Christ est venu, il dit, j'étais malade. Mais vous ne m'avez pas assisté. Je n'avais pas d'habit. Mais vous ne m'avez pas vêtu. J'avais faim. Mais vous ne m'avez pas donné à manger. Mais les gens se posent des questions de savoir. Mais quand est-ce que nous t'avons vu affamé? Quand est-ce que nous t'avons vu malade? On se pose des questions. Mais on lui répond, lorsque tu avais vu quelqu'un à côté de toi souffrir de la maladie, lorsque tu avais vu quelqu'un à côté de toi manquer de vêtements, lorsque tu avais vu quelqu'un à côté de toi manquer à manger, c'est alors que vous n'avez pas assisté. C'était moi qui venais et vous n'avez pas assisté. Et ce qui est très très important, vous ne verrez jamais Dieu descendre pour lui donner à manger. Est-ce que si Dieu avait fait, il viendra te demander, donne-moi à manger? Or, tout ce qui se trouve sur la terre lui appartiennent. S'il a besoin, il va faire de son gré pour prendre cela.
Ce n'est pas à nous qui vont faire nourrir notre Dieu. Mais c'est ça beaucoup de gens. Et commencer à réparer la maison de l'Éternel qui est notre corps. Parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et si nous allons le rebâtir, si nous allons le réparer là où il y avait des brèches, arranger cela, nous allons voir la main de l'Éternel. Et nous allons voir que notre Dieu va manifester sa grandeur, sa puissance dans le nom précieux de Jésus. Amen. Mais n'oubliez pas de l'offrir des actions de grâce dans tout ce qu'il est en train de faire. Et pour ne pas oublier aussi de faire l'alliance avec notre Seigneur, parce que l'alliance est écrite. Pourquoi? Parce que même dans les détresses, quand tu vas vraiment évoquer ce Dieu, il va se souvenir. Parce que notre Seigneur dit, il y aura la différence pour ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il va ouvrir le livre des souvenirs pour que toi, tu puisses voir la main de l'Éternel. Il va agir maintenant. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est mon fils, ma fille. Il va agir et changer l'histoire de ta vie. Il va donner Ebenezer pour te soutenir dans le moment de la détresse. Quelle que soit la situation, il sera là pour te soutenir. Il sera là pour vraiment te faire arriver à ta destination. Il se place au-devant de toi pour aplanir le chemin. Il se place au-devant de toi pour fracasser, pour détruire toutes les portes verrouillées. Les vraiment conclut aujourd'hui l'offrande de la grâce, l'action de grâce. Et si nous allons faire cela, nous allons voir la main de l'Éternel manifester dans notre vie, dans le nom précieux de Jésus. Car l'action de grâce doit être volontairement remerciée à Dieu. Et c'est une attitude de reconnaissance envers Dieu. Et cela est comme un autel que l'on élève et remercier le bienfait de notre Seigneur. Et cela doit venir du fond de notre cœur. Non seulement l'action tout simplement de nature, mais peut être aussi les paroles provenant du fond de notre cœur. Et comment ne pas t'adorer, Jésus, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer, Jésus. Comment ne pas t'adorer,